pour la finale. Ça y est, Atlético, quittez sur notre chemin, on va aller en finale tranquillement. Pour le match de ce soir, Atlético, ne luttez pas. Laissez, on va vous gagner doucement. Parce que c'est quand vous luttez, ça nous énerve. Ça, je ne peux pas vous dire ça en même temps. Pour le match de ce soir, j'ai entendu Diego Simeone, l'entraîneur, il dit qu'ils ont changé de stratégie et que les joueurs sont prêts. Pourquoi vous avez changé de stratégie? Vous allez nous expliquer ça aujourd'hui. Pourquoi vos joueurs sont prêts? Vous allez nous expliquer aujourd'hui. Atlético, le stade n'a pas changé. C'est sur le même stade, on a fait 4-2. Et puis en plus, le maillot n'a pas changé. Dans ce maillot, on va jouer. Donc, les choses vont se répéter. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas suspense. On va gagner, on va tabasser Atlético lamentablement. Ils ne vont même pas se retrouver aujourd'hui. Ils ne vont pas, Atlético, laisse quitter sur notre chemin. On va aller en finale tranquillement. Évitez les problèmes. Évitez les problèmes. Évitez. Ce soir, on va gagner. Plus de 2,5 buts dans le match normal. Rafinha décisif. Sûr. Je commence à en avoir un ras le cul d'eux. On fait que de les jouer. Après, faut pas sous-estimer l'Atlético parce qu'ils ont plus que ça à jouer. Mais bon, ils sont pas dans la meilleure des formes. Nous, on va les finir. Ensuite, il y a le Real. Wallah. Je suis plus inquiété d'un match contre l'Atlético que contre le Real. Voilà, le Real, ils sont éclatés au sol cette saison. Si on va en finale, on va gagner sûr. Tapis sur Barça. Voilà, aujourd'hui, jour de match. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un grand jour. Demi-finale, on gagne, on passe en finale, on sent allumer le Real bien. Et dit aujourd'hui là, non les gars, ils sont contents, c'est déjà heureux. Vous, au fait, on voit ça. Ces pays, quand je vois mes soldats, mes guerriers, non, il n'y a pas peur. C'est pas parce qu'on est orgueilleux, c'est pas de l'orgueil, c'est de la confiance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, quand je vois mes joueurs, quand je vois le 11, et puis le 11 type est de retour, sauf Olmo, tous les Rafinha sont là. Koubassi est revenu, Baldé dans le 11, De Jong est là, Pedri, c'est dit, non, quand je vois ce collectif-là bien garni, vraiment, sur le Barça, on concentre, on finit à Atlético. Maintenant, Soloth, c'est lui, à chaque fois, c'est lui qui nous marque, c'est lui qui veut nous tuer, je ne sais même pas on lui a fait quoi. Mais, la dernière fois, il dit, dès que Soloth rentre, mettez Araujo. Et moi-même, je pense, hein, c'est même pas tactiquement, arriver à la 80e minute, mettez Araujo, et puis si on mène en tout cas, on descend. Parce qu'Atlético, dans les dernières minutes, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête. Il devient fou. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe au fait. Donc, c'est mieux qu'on vienne jouer bloc bas. Et puis moi, j'ai vu que jouer bloc bas, le Barça quand même, on a joué contre le Real. Quand on a pris un rouge, on a tenu. On a joué contre Benfica, on a tenu. Même contre le Bayern, on a gagné 4-1. Mais pour ceux qui se rappellent, quand on a marqué le premier but, le Bayern était sur nous façon. Voilà, je pense qu'avec le Koundé et les Araujo, c'est des gars qui peuvent tenir un bloc bas. Parce qu'eux-mêmes, voilà, au fait, c'est leur domaine. Voilà, donc, Visca Barça, Visca Catalogne, on s'y prend après. Bon, ce soir, non, je compte Atlético de Madrid. Le nom Madrid même, ça nous énerve. Donc, Atlético, vous avez 2 fois chaud avec nous. Frappez, on vous fait ce soir, c'est pas petit. Si vous n'avez rien pris ce soir, c'est au moins 3 ou bien 4. Voilà. Et puis, nous, on est déjà qualifiés. On a déjà pris la coupe. Pourquoi? Parce qu'on va frapper Atlético ce soir. Et puis, l'équipe même qui nous attend en finale, là, c'est notre amuse-gueule. On les met comme croquette en finale. Voilà, donc, cette coupe-là, ça nous appartient déjà. On se prend ce soir, la consultation continue. Je ne sais pas si Dani Olmo a les nudes du président de la Liga. Je ne comprends plus rien. On n'a pas d'argent, c'est problème. On a beaucoup d'argent pour l'inscrire encore, c'est problème. Il veut quoi? Ou bien il veut que le petit Naga, le Mougou, bien le petit la Mougou, et il a ses vidéos. S'il signe à FC Barcelone, s'il vient chez nous définitivement, il va mettre son cuir dehors, ou bien il va mettre son secret dehors. Je ne comprends plus rien. On n'a pas d'argent pour l'inscrire, c'est problème. On gagne encore d'argent encore pour l'inscrire encore, c'est problème. Il veut quoi? Bon, il faut prendre Olmo là. Prends-le, il n'a qu'à t'enceinter. Jumeau que tu veux faire là, jumeau qui est dans tes reins, jumeau qui est dans ton sang, c'est Dani Olmo qui peut t'enceinter, c'est lui seul qui peut t'enceinter. Il faut le prendre. Voilà. Mais le Barça demain, le béni, le Barça demain, ça dit une équipe forte. Sans Olmo, avec Olmo, on gagne toujours. C'est ce que vous voulez faire avec le jeune là. Prenez-le, prenez-le. Il ne comprend plus rien. On n'a pas d'argent pour l'inscrire, c'est problème. On gagne encore beaucoup d'argent, on en a un peu dedans pour l'inscrire encore, c'est problème. Vous voulez quoi à la fin? Prenez-le, prenez-le. Il n'a qu'à t'enceinter, c'est-à-dire, oublie ta femme, c'est lui qui n'a qu'à venir te mougou matin, midi, soir. Prenez-le. J'ai pris du temps avant de faire la vidéo parce que j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Olmo et Pau Victor sont désenregistrés. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, le Barça n'a encore plus le droit d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. La Liga a informé le Barça de la réduction de son plafond salarial.
L'instance n'a pas validé l'opération liée à la vente des places VIP du futur Camp Nou et le Barça se retrouve en infraction par rapport au fair play financier. La Liga affirme que le nouvel auditeur du Barça n'a pas correctement calculé les 100 millions provenant de la vente des places VIP. Le Barça manque encore une fois de fair play et n'a pas la capacité d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Le Barça n'a pas envoyé ses résultats économiques intermédiaires arrêtés au 31 décembre, comprenant la cession des loges VIP qui apporte 100 millions. La Liga communique ainsi que le club n'est plus au 1 pour 1, le club a jusqu'au 30 juin pour que l'opération entre dans les comptes actuels et que la Liga revalide l'opération. Pour cela, le Barça attend de voir la valorisation comptabilisée pour cet exercice comptable l'auditeur. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Barça a envoyé ses comptes intermédiaires à la Liga comme prévu sans le deal loge VIP de 100 millions pour gagner du temps d'ici le 30 juin. Il semble que l'auditeur souhaite que les loges soient existantes pour comptabiliser plus de 100 millions dans les comptes. Les gars, c'est une galère de plus et je me demande comment Laporta va réagir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Comme par hasard, le jour d'un match important. On n'est pas en décembre 2024. Voilà ce qui vient de sortir ce matin. Ils viennent de gâcher ma journée. Tous les Barcelonais qui voulaient passer une bonne journée, c'est mort. Le Barça n'a encore plus le droit d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. La Liga a infirmé le Barça de la réduction de son plafond salarial. L'instance n'a pas validé l'opération liée à la vente des places VIP du futur Camp Nou, donc pour 100 millions d'euros. Et le Barça se retrouve en infraction par rapport au fair play financier. En gros, je vous explique la situation. Comme vous le savez, il y avait eu des histoires de fair play financier avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone ne disposait pas de la place et des fonds nécessaires pour enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Mais le Barça devait normalement, grâce à la vente des places VIP du Spotify Camp Nou, récupérer 100 millions d'euros. Ces 100 millions d'euros devaient permettre l'enregistrement tranquille de Dani Olmo et de Pau Victor. Il y avait eu tout un imbroglio autour du fait que est-ce que le Barça avait fait ça dans les temps? Pour comprendre, le Barça a fait les démarches dans les temps. Le problème dans cette histoire, c'est que l'expert financier, là, le comptable, qui aurait établi les documents, et ben en fin de compte, la Liga ne fonctionne pas pareil. Pour vous expliquer rapidement, parce que je suis pas un spécialiste, sans trop rentrer dans les détails, l'histoire c'est que le comptable aurait comptabilisé les 100 millions, alors qu'en réalité les 100 millions ne devraient pas réellement être comptabilisés parce qu'ils sont pas comptabilisés dans les profits et les pertes du Barça. Soit c'était une stratégie de Laporta depuis le début et il savait c'était juste pour gagner du temps. Maintenant la seule question qui se pose, c'est dans le cas où le FC Barcelone aurait bel et bien enfreint les règles, comme ça a l'air d'être le cas au final, comment on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Et malheureusement, je pense que la seule solution que la Liga pourrait appliquer, bah malheureusement, ça serait un retrait de points. Je vois pas autre chose. Dans le cas où Dani Olmo et Pau Victor n'auraient pas le droit de jouer, et que la Liga estime que le Barça était en infraction, ces deux joueurs auraient joué dans l'illégalité, et honnêtement, je crains le pire. Voilà, on n'a pas le temps à perdre, en même temps mieux. Voilà, en même temps mieux, on s'est laissé en même temps. Voilà, ça commence dès la nuit là. Voilà, il faut qu'on prépare nos esprits pour la conspiration de demain. On n'a pas le temps à perdre, hein. Voilà. Si tu es fatigué, il faut rentrer à la maison. Wouh, le maillot est frais, mais dis donc. Wow. Le maillot, ça c'est un maillot, c'est Soro qui m'a donné ça. Wow, qu'est-ce que le maillot, mais dis donc, mais le maillot il est frais comme du poisson dans l'eau. Voilà, on n'a pas le temps. Si tu es fatigué, prends tes bagages, tu rentres à la maison. Voilà, nous on commence à préparer nos esprits dès ce soir. C'est conspiration de demain. Je te dis, je vous dis, Abdo va sortir sur mes fesses. Tellement il a serré mes fesses demain. Conspiration de demain. Non, vous n'allez pas croire. Voilà, donc c'est ceux qui ont. Allez-y, prenez vos maillots chez vos blanchisseurs. Là. Si c'est pas propre là, prenez, vous allez porter quoi? Voilà, si c'est pas propre là, prenez, vous allez porter quoi? Rendez-vous demain. Conspiration de demain, non, vous n'allez pas croire. Oui. Vous allez dire que nous là, on est les sorciers. Parce que quand vous montez demain, vous n'allez pas croire. Merci. On descend là. Merci.